Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, mardi 9 février. Alors, vous aimez nos capsules? N'hésitez pas d'abord à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook pour être au courant de tout ce que nous produisons. Et aussi, n'hésitez pas à partager notre contenu. Voilà, c'est une manière de faire circuler la parole. Aujourd'hui, c'est pas la messe, c'est l'Évangile selon saint Marc. Nous sommes on commence le chapitre 7. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous l'autorisez à ne plus rien faire pour son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu et par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. » Ah, les pharisiens. Les pharisiens. Vous savez, c'est quoi un pharisien? C'est pas un bad boy, c'est pas un motard, c'est vraiment c'est un homme qui est très respecté, c'est un homme dont la vie veut proclamer, c'est possible de vivre l'entièreté de la loi. Parce que la loi de Moïse, telle que la pratiquaient les Juifs, c'était 613 commandements. Hein. On se rappelle que le sabbat, on comptait le nombre de pas, etc. Alors, c'était vraiment des gens qui avaient mission de transmettre la parole de Dieu. Le problème, c'était qu'ils avaient une façade. Ils se présentaient aux gens comme des hommes justes, mais ils n'étaient pas authentiques. Ils étaient attachés à des pratiques très, très extérieures, mais leur cœur n'était pas converti. Alors, ils avaient une face cachée. Jésus va même parfois les traiter de sépulcres blanchis. Les sépulcres, hein, c'est des tombeaux, puis blanchis, c'est blanchi à la chaux. C'est comme l'extérieur est tout beau, mais l'intérieur est rempli d'ossements, d'impuretés, etc. Et donc, ça pose pour nous une question. Notre pratique religieuse, est-ce qu'elle est purement extérieure ou elle est intérieure? Par exemple, on peut participer à l'Eucharistie un peu par superstition. Je me dis, si je m'en vais à la messe, je prends l'hostie, à ce moment-là, ça va aller mieux dans ma vie. C'est un peu comme une superstition. Hein? On pose un acte, puis là, ça va bien aller. Puis, ou bien tout d'un coup, c'est un peu comme une loterie. Tu ne sais pas si tu vas à la messe, tu vas gagner, etc. Mais on fréquente la messe
parce qu'on veut rencontrer quelqu'un qui nous appelle à la conversion, qui nous appelle à devenir des personnes meilleures. On a juste à regarder la vie de Jésus. Puis notre vie, eh bien, elle tend à devenir comme celle de Jésus. Alors, si on est attaché par tradition à des actes religieux comme aller à la messe, par exemple, mais je ne prie jamais Jésus, je ne lis pas la Bible, je juge mon prochain, je ne cherche pas à me réconcilier, eh bien, quelque part, c'est une religiosité c'est un peu comme des préceptes humains, tu sais. Et je pense que, moi, je regarde dans ma vie, je le sais qu'il y a un pharisien. Puis le pharisien, là, en moi, là, il va être juste, tu sais, il va être bien vu, juste, etc. Il n'y a rien à se reprocher. Et à quelque part, il veut dire, moi, j'ai pas de péché. Moi, j'ai pas de péché. Non, mais je suis quelqu'un de bien. Je suis bien. Je suis même vraiment, je suis même spécial. Ouais, je suis vraiment quelqu'un de spécial. Dieu le sait, mais les autres ne peuvent pas toujours s'en rendre compte. C'est de l'orgueil, parce qu'en fait, quand on est chrétien, on est essentiellement né de la miséricorde, on est des pécheurs pardonnés. Il y a une belle histoire. C'était un jeune qui va voir son grand-père. Et puis il dit, « Grand-père, j'ai l'impression d'avoir 2 ours à l'intérieur de moi. Un bon puis un méchant. Le bon, là, c'est un ours là, qui veut la justice, qui veut l'amour, qui veut la paix, qui veut le pardon. Mais j'ai un autre ours qui veut l'injustice, qui veut la haine, la violence, la rancune. » Et il dit, Grand-père, je ne sais pas quoi faire avec mes 2 ours. Et le grand-père qui dit, en fait, c'est quel qui va gagner d'après toi entre les deux? Mon petit garçon, il dit, je ne le sais pas. Et le grand-père, il dit, en fait, c'est celui que tu vas nourrir. Celui que tu vas nourrir. Je trouve ça beau, cette image-là, cette histoire-là, parce que je me dis, pour moi, si on prend un petit peu cette image des 2 ours, pour moi, dans mon cœur, j'ai un pharisien, puis j'ai un pécheur pardonné. J'ai un pharisien, puis j'ai un pécheur pardonné. Et je peux me poser la question, lequel est-ce que je veux nourrir? Puis comme ça, je pense que ça pourrait être bon aujourd'hui de regarder comment il se comporte le pharisien qui est en moi. Est-ce que je suis capable sans problème de me dire « Hey, je suis pécheur, pardonné, je crois que Jésus est mort sur la croix pour que j'ai la vie, que j'ai la rédemption. » Voilà. Est-ce que j'ai, dans ma vie, est-ce que j'ai besoin du pardon? Ou bien je m'appuie sur mes propres forces, mes propres mérites, mes propres vertus? Prenons le temps de réfléchir à ça et surtout, de prier les uns pour les autres. Alors, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, mercredi, pour une autre capsule. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.